la vidéo sur les énergies de la période Capricorne, donc qui commence le 23 décembre jusqu'au 20 janvier. Et c'est le début de l'hiver, donc on vient de commencer en quelque sorte un nouveau cycle, et c'est une jolie période puisqu'elle débute largement avec toute la période festive. On s'active pour trouver les derniers cadeaux, on fait des préparatifs, on voit la famille, tout ça, on écrit des lettres. Donc il y a une idée comme ça de passé, de transition, de transmission, de tradition aussi, qui sont des énergies Capricorne. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo, la première vidéo de cette période, qui est une vidéo qui est beaucoup plus axée sur l'astrologie, qui donne des caractéristiques du Capricorne, mais aussi sur la planète influente, etc. Donc ça permet de bien cerner le signe en cours et d'aller puiser dans ce signe les caractéristiques favorables et voilà, les atouts qu'il a. Et les atouts du Capricorne, ce sont des atouts de structuration, de fondation, être bien ancré dans sa vie, faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler pour pouvoir prendre des nouvelles résolutions pour l'année prochaine. Donc il y a une phase comme ça, un petit peu de repos, de profiter bien sûr, de lumière qui renaît, puisque les jours ils commencent à rallonger un petit peu. Il y a la neige aussi, donc je vous ai fait un joli décor, ça brille, tout ça. Donc c'est l'occasion de pouvoir mettre des paillettes dans votre vie et de rêver peut-être en grand, mais tout en se disant: je vais structurer mon futur et peut-être je vais avancer pas à pas. Donc on va regarder tout de suite les cartes de coupe qui sont... Alors elles sont un peu mitigées et vous allez voir que dans ce tirage pour la période, il y a beaucoup de cartes avec le second jeu que j'utilise qui reviennent. Mais ça c'est normal parce que des fois, on a l'impression que c'est chaque signe qui vient dans cette énergie-là. Et on est en fin de cycle, hein, c'est vraiment 2025, c'était une année 9, et là 2026, ça va être une année 1. Et moi, je vous invite largement à vous dire qui je suis devenue, quelles sont les choses que j'ai traversées au cours des 10 dernières années, et comment je peux remettre ma vie en perspective, et est-ce que je peux avoir le courage, voilà. Et les Capricornes, ce sont des signes qui sont aussi courageux, comme beaucoup de signes de terre, et ça me dit... peut-être il y a beaucoup de soucis, peut-être mes conditions ne sont pas les plus favorables, mais peut-être je peux faire des plans à 2 ans, 4 ans, 5, après 6 ans, et ensuite, voilà. Donc c'est cette idée de se dire, si j'avance étape par étape, peut-être je vais pouvoir donner vie à mes projets, à mes rêves. Et la carte de coupe, elle va favoriser ça. Donc on les découvre tout de suite ensemble. Alors les cartes de coupe, hein, vous savez, j'utilise 2 jeux. L'oracle des énergies, et la première carte qu'on a, c'est cette carte là. Donc vous allez me dire, mais elle n'est pas gaie cette carte, elle est assez triste. C'est une carte qui dit attachement. Donc on a une femme qui est un peu en chemise de nuit, qui semble un peu dépouillée. L'univers il est assez gris là, on ne sait pas si elle est dans sa chambre ou dans une sorte de prison. C'est vraiment, c'est se dire l'environnement autour de moi il est gris, il n'est pas favorable. Et c'est vrai, quand on écoute les informations ou qu'on se penche un peu sur la réalité de la situation en France, tout ça, je veux dire, il n'y a pas forcément de quoi se sentir optimiste et tout ça. Malgré tout, il y a les énergies extérieures et il y a aussi les énergies qui sont sur votre propre chemin et les énergies que vous avez à l'intérieur de vous. Et comme les gens qui m'écoutent, hein, il y en a beaucoup qui sont quand même assez empathes et qui absorbent un peu l'énergie extérieure. Donc ça veut dire il faut vraiment qu'à l'intérieur, ça brille, ça rayonne et tout, pour que ma propre lumière vienne me dire que non, en fait tout n'est pas gris, je ne suis pas dans une prison, ma situation n'est pas figée. Et cette femme, on l'invite à enlever le masque qu'elle porte. Et vous voyez ici, il y a une sorte de chaîne et là où elle est attachée. Donc c'est une carte qui dit attachement. Ça dit que vous pouvez être relié à des choses du passé, des événements, des personnes qui vous empêchent de vous libérer. Peut-être des personnes qui vous influencent un peu négativement ou qui vous assombrissent les projets. Hein. Des fois on dit... tiens, j'aimerais bien faire ça ou changer de métier, tout ça. Et puis autour de vous, vous allez avoir des gens, même des amis, qui vont vous dire « Non, mais tu sais, c'est pas le moment de changer, tu vois la situation économique et tout ça. » Mais si on écoute tout ce qui se passe à l'extérieur, alors on ne fait rien. Donc il y a une idée de ne pas être déprimé. Ensuite, cette carte, c'est vrai, en début de période, donc on arrive à Noël et puis jour de l'an, mais surtout la période de Noël, il y a des énergies comme ça.
qui sont un peu tristes. Souvent. Alors là, on a Mars qui est arrivé en Capricorne en début de période, donc fin décembre, ce qui est assez favorable parce que Mars, c'est de l'action, c'est une idée de pulsion comme ça. Donc ça, vous pouvez avoir une émotion un peu triste, mais ça vous dit, en fait non, il faut que j'active vite des choses positives. Il faut que j'arrive à me débarrasser, voilà, c'est ça l'idée de la chaîne. Et on avait vu dans les mois précédents cette idée de briser les chaînes, de se libérer, tout ça. Mais là, c'est pas tant, je dirais, moi ce que je ressens, c'est que c'est plus de l'émotionnel. Mais c'est normal, parce qu'à Noël, on repense aux gens. Peut-être il y en a qui ont eu des décès récemment, mais même si il y a des gens de votre famille que vous appréciez beaucoup, tout ça, que vous avez pu voir quand vous étiez plus petit, tout ça, alors à ce moment-là, on ressent ça. Il y a des gens aussi qui passent Noël tout seuls, loin de leur famille, parce qu'ils ne peuvent pas y aller ou parce qu'ils travaillent et tout ça. Et du coup, ou les familles qui sont séparées, du coup, ça peut amener de la tristesse. Il y a comme un pincement. Alors, il y a le pincement de la nostalgie, parce que peut-être vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, tout ça qui s'amusent, et puis qui croient au Père Noël, et puis tout. Et puis vous, vous êtes adulte, vous êtes mature, puis vous dites le Père Noël, ouais, il n'apporte pas que des choses bénéfiques. Parce que l'environnement, il est assez sombre. Mais il y a cette idée de gratitude qu'il faut avoir en fin d'année, il y a cette idée de tradition, il y a cette idée de se réunir avec des gens qu'on aime. Et c'est vrai que le masque que cette femme, elle l'enlève, c'est cette idée aussi, des fois, et peut-être en réunion de famille, vous allez vous sentir, ou vous allez jouer le jeu. Et au fond de vous, vous êtes triste. Mais il faut jouer le jeu. Voilà, il faut essayer d'être positif. Alors cette carte, on va tirer un peu l'énergie pour tout le mois. Ça vous dit lâcher prise. Laissez des choses dans le passé, surtout celles qui vous retiennent. Je disais, le manque de courage, le fait de ne pas se sentir assez fort pour affronter les événements futurs, le fait d'être peut-être dans l'inconnu, ou que l'extérieur il est un peu gris, voilà, un peu nauséeux, on va dire ça comme ça. Et peut-être vous vous dites, j'ai des projets, mais comment je vais faire pour les réaliser? Eh bien, la deuxième carte, elle vous donne cette énergie. Donc, c'est un jeu qui vous relie beaucoup à la nature. Et cette carte, elle dit mushroom, qui dit champignon. Et ça dit recycling, breaking down problems. Donc, cette carte, je l'ai vue. Donc, je vous invite, si vous me découvrez, à regarder les vidéos précédentes des énergies des signes astro précédentes. J'ai recommencé des vidéos au mois de septembre. Où j'explique parfaitement cette carte. Donc le champignon, déjà ça pousse souvent dans des milieux un peu humides, tout ça, donc vous voyez là on est un peu triste, peut-être on pleure et tout ça. Je veux dire, il faut pleurer, il faut être triste, il faut à la fois ressentir cette transition, se dire il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui doivent commencer, et pour qu'elles commencent il faut que je me détache. Et les champignons, vous voyez, ils poussent, ils deviennent rouges, bon, même si c'est des champignons un peu empoisonnés, mais c'est juste la symbolique hein, qu'il faut voir. C'est cette idée de recycler. Donc peut-être ça vous invite à peut-être revoir des projets. Peut-être l'année dernière, vous vous êtes dit, tiens, je vais prendre soin de ma santé, je fais du sport, je mange mieux, tout ça. Et puis au cours de l'année, ben, on a oublié. Et bien là, peut-être on se dit la même chose que l'année dernière. Et bien c'est pas grave, faut pas culpabiliser si ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous prenez des résolutions et que vous les tenez un petit peu ou pas assez. On arrête de fumer, puis oui, puis on n'arrête pas de fumer. Hein. D'ailleurs, le mois de janvier, il y a l'idée de ne plus boire. Voilà. Hein. Donc il y a des choses comme ça qui disent en début d'année, je dois prendre soin de moi, pour pouvoir être capable d'être plus fort, d'être plus beau, d'être peut-être plus gentil. On prend des résolutions pour soi, pour les autres, peut-être faire preuve de plus de gratitude. C'est ça aussi, recycler. Donc ça vous dit, peut-être aller chercher dans votre tête des projets que vous avez abandonnés, mais qui seraient valables. Ça vous dit aussi qu'il faut breaking down problems, c'est-à-dire, vraiment, c'est ce que je veux vous transmettre, c'est cette idée de je veux améliorer ma vie, je veux m'épanouir. Et là, vous vous dites, comment je vais faire? Ça paraît des fois insoluble. Ou si vous avez des difficultés financières, ou si vous voulez changer de travail, vous dites, bah là, vous voyez, le gouvernement, il n'arrive même pas à décider d'un budget. Donc, ça dit, comment on fait pour se projeter quand l'avenir, il est tellement incertain? Et, bon, on nous parle de guerre, on nous parle de ruines, on nous parle de choses qui vraiment ne sont pas positives. Donc, ça, il faut aller chercher ailleurs. Et le Capricorne, lui, il vous amène une force de dire, je suis bien ancré dans ma vie et en fait, je peux réaliser des projets parce que je vais
avancer étape par étape, je me prépare, je pars pas à l'aventure comme ça, je m'assure peut-être des réserves financières, et après, voilà, je veux dire, prévoyez un peu de trésorerie si vous créez une entreprise, au cas où il y ait des changements dans les réglementations, des choses comme ça. Essayez de prévoir, sachant que moi je vous dis, il n'y a rien qui presse, parce que l'objectif c'est de se projeter sur un chemin qui peut vous amener à 5 ans, 10 ans. Donc si votre objectif c'est de vous dire, je veux une vie meilleure, peut-être vivre à la campagne, ou peut-être réaliser mes projets personnels, tout ça, c'est pas en 2 mois. Moi je pense que ça va beaucoup s'améliorer au printemps. Donc là, l'idée c'est un peu de transition, et puis de se dire, je découpe un peu les problèmes, j'essaie de les évacuer au fur et à mesure pour pouvoir être libéré. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Bon, on prend le cas des étudiants, ou vous essayez de vous rappeler quand vous étiez étudiant, pour passer le bac, ben, on se dit, voilà, comment je vais faire pour réviser toutes les matières. Ben, c'est simple, on se dit, lundi je fais de l'histoire, le mardi peut-être je fais des maths, après le mercredi je fais un petit break pour m'aérer la tête, tout ça, pour voir un peu ce que j'ai réussi à mémoriser. Et dans le travail c'est pareil, n'écrivez pas 50 lettres de motivation si vous cherchez un travail. Faites cibler mieux, changez votre CV, aérez-vous la tête, allez vous renseigner sur les entreprises, tout ça, regardez des nouveaux métiers. C'est cette idée qu'il faut un peu comme dans une valse. Donc ça dit, ce mois-ci, il est placé sur la thématique d'un environnement qui peut être triste, notamment parce qu'en Capricorne, ça vient amener aussi une idée de il faut respecter les lois, tu peux pas trop bouger de ta place, tout ça. Et en même temps, on a une forte énergie comme ça qui dit il est temps que tu t'exprimes vraiment pleinement. Si vous avez une mission de vie, si vous avez vraiment au fond de vous, vous dites en fait je piétine, ça ne m'épanouit pas assez, tout ça. Moi je vous dis oui, il faut suivre ça. Mais par contre, il ne faut pas se dire dans 2 mois c'est ok. Il faut se donner un délai jusqu'à, je dirais peut-être avril, mai. Voire plus loin. Mais il faut commencer petit à petit. Hein, voilà. Peut-être si vous dites je vais déménager, ben, peut-être commencer à vendre des choses chez vous, à vous libérer d'objets qui ne vous plaisent plus. Peut-être vous avez reçu de la famille, ben, c'est l'occasion après de rechanger son environnement, peut-être de l'améliorer, des choses comme ça. Des fois ça change la tête, il suffit de changer la peinture et puis on a une vision un peu différente. Donc ce sont quand même des cartes, je dirais, mitigées, mais pour moi qui incite à vraiment finaliser ça. Et je voulais insister sur cette carte-là où la femme, elle enlève son masque, parce que le Capricorne, c'est aussi une énergie, j'ai dit, qui sont des fois un peu froids, c'est-à-dire qui ne témoignent pas assez de leurs émotions. Moi, je vous invite à enlever le masque, parce que des fois, vous pouvez, en parlant de vous, en parlant de peut-être des soucis que vous avez, peut-être d'un problème, tout ça, peut-être il y a des gens autour de vous, des amis, des parents, vous dites, bon j'ai des problèmes financiers, vous dites je ne vais pas demander. Parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a non, je ne veux pas montrer que ça ne va pas, et tout ça. Et puis peut-être que ben, vos parents sont prêts quand même à vous donner un petit coup de main, ou peut-être des gens de votre famille, ou des amis sont prêts à, je ne sais pas, si vous avez des problèmes de garde d'enfants, peut-être autour de vous, votre voisine serait ravie de garder vos enfants 2 heures. Voilà, des fois c'est des petites choses, mais on n'y pense pas, on a trop d'ego, et puis tout ça. Et du coup, on montre toujours une figure où on dit ça va. Mais là, cette carte, elle dit, essayez quand même d'enlever ce masque, c'est-à-dire l'attitude sociale que vous avez, de ne pas parler de vos problèmes, tout ça. C'est vrai que si vous avez des problèmes de couple ou des problèmes d'argent, au travail, les gens ne savent pas. Donc peut-être votre patron, il vous met énormément de pression, ou peut-être vous êtes en train de penser à autre chose, à vos soucis et tout, et puis vous avez encore cette pression comme ça, et donc ça devient des fois ingérable, et on se retrouve un peu en déprime. Donc ça dit aussi, en partageant des soucis, peut-être on peut faciliter de breaking la chaîne, de casser la chaîne qui nous retient. Pour beaucoup, il y en a qui doivent se rendre compte, quand même, ouvrir les yeux et se dire que pour avancer, pour aller mieux, pour s'épanouir plus, il va falloir quand même qu'ils coupent des liens qui peuvent être toxiques, qui vous épuisent, qui vous rendent triste. Voilà, il y a cette idée aussi de champignons vénéneux. Faites attention à ne pas être dans un environnement toxique qui rajoute des problèmes à des problèmes. Essayez de voir des gens positifs, essayez de prendre conseil. Vraiment, vous pouvez me consulter. Moi, j'ai des gens, il a suffi d'1 ou 2 consultations et ils sont repartis, voilà, que je dirais,
rebooster, et puis avec des pistes que je leur donne et je date, du coup, voilà, des gens au chômage, tout ça, ils reprennent vite espoir parce qu'ils se disent ok, le tunnel, je suis quasiment au bout. Donc il ne faut pas s'arrêter des fois à 100 mètres, hein, voilà, c'est ça l'idée. Ou des gens qui sont seuls depuis longtemps, si je vois qu'il y a une rencontre, hein, moi je vous dis exactement ce que je vois, il y a cette idée que, oui, ça arrive. Donc il y a une idée peut-être de chemin qui va se prolonger. Moi je pense, alors ça va s'éclaircir fin Verseau, début Poisson, et après ce sera, je pense, beaucoup plus avril-mai. Mais période Bélier, ça risque d'être un peu chaotique quand même, parce qu'il y aura peut-être des attachements qui vont vous retenir, peut-être, bon, c'est cette idée que quand on veut se libérer des soucis, il y a aussi des gens qui aiment bien qu'on reste un peu dans nos soucis. Donc faites attention à tout ça, et on se retrouve maintenant pour les différentes cartes pour les groupes de signes astrologiques. A tout de suite. Donc le premier groupe, ça va être les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Mais juste avant de vous dévoiler les cartes, je vous rappelle que j'ai mis en ligne une vidéo spéciale pour la fin d'année, mais même vous pourrez la regarder plusieurs fois au cours de l'année. C'est une vidéo qui vous dévoile votre animal totem. Cette fois, je n'ai pas regroupé par signe, c'est vraiment chaque signe un animal. Vous aurez l'illustration, vous avez la phrase, c'est un peu comme des mantras, c'est des phrases positives qui vous relient à cet animal totem. Et c'est les illustrations sont vraiment magnifiques, il y a des couleurs, donc vous pouvez relier au chakra. Et c'est vraiment cette idée de se dire, en moi, il y a un animal totem qui est là et qui me donne des indications. Ça peut être la force, ça peut être, vous voyez, si c'est l'ours, ça peut être l'indépendance, ça peut être... Voilà, donc je vous invite à aller découvrir cette vidéo. Mais là, on est dans la vidéo sur dévoiler les cartes pour la période Capricorne, donc jusqu'au 20 janvier. Donc les signes de feu, hein, pareil, vous avez deux cartes. Pourquoi je prends deux cartes? Parce que les énergies sont très différentes. Il y a une énergie globale, donc c'est l'énergie qui est dans l'air et puis qui situe un peu les événements. Et puis l'autre énergie qui apporte un complément, c'est un peu plus l'idée d'être lié avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres incarnés. Et là, c'est vraiment important, à partir de maintenant et pendant tout le cycle, de se dire je suis là pour quelque chose et j'ai des missions à remplir. Mais les missions, c'est pas forcément des choses extraordinaires. Bon, certaines personnes qui me connaissent, je leur ai déjà donné cette information-là. Je l'ai vue dans une série, hein. En fait, donc je n'ai pas inventé non plus. C'est quelqu'un qui discutait avec une agent du FBI. Et l'agent du FBI, elle dit, moi, ma mission, c'est de lutter contre les délinquants, le mal, et puis tout ça. Et puis l'autre femme, elle dit, moi, mon rôle, c'est juste d'aimer ma famille. Et donc, je protège ma famille. Je suis une mère de famille. Et bien ça, c'est une très belle mission aussi. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que des fois, c'est pas forcément des missions politiques ou sociales ou tout ça. Ça peut être aussi être bienveillant avec les gens autour de vous. C'est une très belle mission, la bienveillance, la charité. Voilà, c'est pas que la lutte, hein, mais souvent on a tendance à se dire que les belles missions, ce sont les gens qui luttent ou qui défendent des idées, tout ça. Vous pouvez aussi être simplement vous-même, c'est aussi une belle mission de vie. Donc pour les signes de feu, la carte que vous avez, c'est indécision. Donc je vous invite aussi à regarder les anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube, parce que vous aurez les descriptions de ces cartes. Je les ai faites pendant plusieurs années, au fur et à mesure qu'elles tombaient, donc c'est extrêmement décrit. Donc là, vous avez un personnage qu'on voit de dos, qui a un manteau rouge, donc ça peut signifier je suis un signe de feu, et je suis encapuchonné, et on est plutôt sur l'automne. Donc ce sont des énergies qui se prolongent par rapport à l'automne, mais qui arrivent avec ce début d'année, et elle est à la croisée des chemins. Il y a deux routes devant elle, et la carte c'est indécision. Ça veut dire je ne sais pas quelle route prendre. Donc les cartes de coupe vous disent que l'ambiance qui est dans l'air, c'est plutôt de se détacher du passé et de briser les chaînes qui vous retiennent. Donc les signes de feu, vous pouvez avoir une énergie assez forte, assez dense, qui est là, qui stagne depuis peut-être plusieurs mois. Et comme je vous ai dit, Mars
planète des béliers justement, est en Capricorne. Donc Mars en Capricorne, ça vient heurter des structures qui seraient trop rigides et qui vous disent « je ne peux pas faire ça ». La tradition me dit « je ne peux pas le faire ». Vous voulez passer Noël tout seul parce que la famille, tout ça, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez dire « je ne suis pas libre à Noël, je viendrai peut-être pour la galette. On se verra plus tard dans l'année ». Parce que des fois, il faut aussi prendre du temps pour vous. Et il vaut mieux ça que de se forcer, faire la tête au repas, et puis tout ça. Donc, il y a une idée qui est plutôt une idée de direction de vie, donc ça peut être dans la vie sentimentale. Je suis avec quelqu'un mais je ne l'aime plus, qu'est-ce que je fais? Je suis dans un travail qui ne me plaît plus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un autre travail? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que j'arrive à trouver d'autres motivations pour me dire, bah, c'est un travail qui sera juste alimentaire, et puis j'attends une meilleure opportunité. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pendant ce temps-là. Ça veut dire qu'on se prépare mentalement. Et ça, c'est aussi important. Et les signes de feu, cette énergie Mars en Capricorne, ça dit aussi canalise ton énergie. Ça dit n'agis pas forcément à l'impulsion. Donc prenez le temps de réfléchir si vous avez des contrats à signer, si vous avez des décisions importantes à prendre. Mais ça peut être que vous pouvez être en ce début d'année assez perplexe. Donc essayez de vous évader quand c'est comme ça. Et puis là c'est facile sur la carte, on la voit très bien quand on la regarde en gros plan. Il y a un papillon d'un côté. Donc le papillon en symbolique c'est toujours l'épanouissement. Parce qu'on dit c'est la chenille qui se transforme. Donc il y a une route où ça va vous transformer. Et puis il y a une route où on est plutôt, le papillon il n'est pas déployé là. Donc peut-être elle est plus longue, mais ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas au même endroit. Ça veut dire aussi que vous arrivez à une période où il va falloir faire un choix. Jamais évident. Bon, encore une fois, je vous dis, je suis là pour vous aider hein, si vous avez besoin. Et la deuxième carte que vous avez, c'est Oak Tree. Donc c'est le gland. Hein, et ça vous disait pouvoir, courage et force. Donc c'est vraiment voilà, cette idée de force, d'énergie qui est très liée au signe de feu. Et ça vous dit, alors ce que j'aime bien, c'est que ça vous disait que si vous regardez les choses, à partir d'un gland, un simple petit gland, en fait, ça regorge de la possibilité de grandir et de devenir un arbre. Et l'arbre, bah, il va perdre ses feuilles, il va refaire des glands qui vont tomber, voilà, donc c'est l'idée du cycle. Et ça dit force, courage et pouvoir. Donc, ce sont des cartes qui disent, vous avez tout ça en vous, de la force, de l'énergie vitale, une capacité à agir, tout ça. Peut-être c'est pas le moment, il faut prendre un peu le temps, il faut réfléchir, mais un coup, donc ça veut dire aussi, quand on est dans l'indécision, c'est justement ce qui vous retient, c'est une idée de ne soyez pas impatient ce début d'année. Encore une fois, toute la période fin décembre, il faut profiter. Peut-être vous dites, on pense trop aux autres, puis c'est les enfants, et puis la famille, et moi, et moi, et moi. Bah vous, l'idée c'est on va prendre des résolutions et on va s'occuper de soi, je dirais fin du mois de janvier, et puis toute la période Verseau, qui est justement une période qui ramène de l'individualité. Et ça vous dit cette carte que déjà, pour tenir dans des situations qui sont déplaisantes comme l'indécision pour vous, il faut de la force et du courage. Et ça, la maturité fait qu'on sait qu'on en a. Hein, et puis, la deuxième chose qu'il y a, c'est que quand vous allez prendre la décision, bah, il faudra aussi de la force pour prendre cette décision. Ça peut être pour briser des chaînes, quitter des situations qui vous déplaisent, dire les vérités aux gens. Peut-être c'est pas le moment hein, de dire à certaines personnes leur cas de vérité. Attendez plutôt début d'année. Et puis, ce que j'aime bien sur cette carte, c'est une idée de potentialité. Il y a du potentiel. Si vous avez une idée, hein, par exemple, je reviens à des idées toujours assez simples, hein, changer de travail, investir, monter un projet, tout ça, ou peut-être trouver un partenaire de vie, une partenaire de vie, ben, c'est cette idée de se dire il va me falloir de la force et du courage. Peut-être on s'inscrit sur un site de rencontre, peut-être on va à des endroits où on rencontre des gens, peut-être on sort plus, et puis on se dit, bah oui, mais 4-5 rendez-vous où c'est un peu flop-flop, hein, pareil pour des entretiens de recrutement, bah des fois on perd un peu courage. Mais ça vous dit, gardez courage. Parce qu'en vous, il y a le potentiel. Peut-être c'est la situation extérieure qui est trop grise et qui ne voit pas votre potentiel, ou vous n'êtes pas en corrélation avec ça. Mais mieux vaut attendre
la bonne personne pour se mettre en couple ou vraiment tomber amoureux, plutôt que se dire, bon j'en ai marre d'être tout seul, je vais me mettre avec quelqu'un. Là, vous allez perdre du temps. Donc, il vaut mieux prendre le temps de l'indécision. Alors, je dirais, si vous avez des amis qui sont signes d'air, hein, vous pouvez leur demander des conseils. Eux, ils vont vous dire. Parce que les signes d'air, ils amènent cette idée que moi, j'aime bien être indécis, même quand j'ai le choix, parce que des fois, les problèmes, ils se règlent tout seuls. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça. Donc, ça peut être des bons conseils. Ce sont deux cartes, je dirais, positives, parce que là, on a une personne qui est dans l'indécision, qui peut être aussi une indécision du je ne sais pas ce que ça va donner si je fais tel ou tel choix. Donc, vous pouvez y réfléchir, et en même temps, vous pouvez vous dire, et c'est ce que je pense, parce qu'il y a deux papillons de chaque côté, c'est que de toute façon, ça donnera un arbre. Un gland, ça ne donne pas une rose. Hein. Mais ça peut pousser plus ou moins vite, ça peut être plus ou moins fleuri, plus ou moins abondant. Donc en fait, ces deux cartes, elles vous disent qu'en vous, il y a quelque chose, une idée, une qualité, une envie, une motivation, quelque chose qui est dormant et qui demande à s'épanouir. Et simplement cette idée d'y aller, mais sans foncer. Voilà, c'est ça l'idée, en se disant que les projets vont réussir, mais avec du temps. Le gland, il ne vient pas l'arbre comme ça, de suite. Hein, bon, ceux qui ont des jardins, tout ça, ils savent que, par exemple, si on plante un olivier, il ne donne pas des olives au bout d'un an. Peut-être il faut attendre 3 ans. Bon, je dis au hasard, parce que je ne suis pas spécialiste. Hein, mais c'est cette idée-là que des fois, les meilleures choses, elles prennent du temps. Et l'énergie Capricorne, elle ramène ça. Hein, c'est une idée de sagesse et de maturité. Et maintenant, signe de feu, canalisez votre énergie en vous disant, en faisant le bilan aussi, en vous disant, des fois j'ai agi trop vite et ça n'a pas donné. Ça a un peu, voilà, si vous arrosez trop une plante, elle meurt parce qu'elle se noie. Si vous ne l'arrosez pas, elle se dessèche. Donc c'est une idée d'adapter votre force, vos capacités, votre motivation, votre force de travail, votre énergie comme ça propre que vous avez qui est très très active et puis tout ça en vous disant que pour l'instant elle est un peu cernée dans l'énergie Capricorne, c'est le début d'année, je sais que je ne dois pas foncer, je ne dois pas faut retenir, maîtriser vos pulsions, il faut prendre le temps, il faut bien étudier la situation, peut-être prendre conseil, et puis cette idée d'être convaincu que ça va fonctionner, que ça va marcher, que vos projets vont réussir, que vous allez finir par changer de travail ou par changer de partenaire, peut-être déménager. Ça peut être des grandes choses comme ça. Vous libérez du temps pour pouvoir faire des activités qui vous sont propres, faire du sport ou du jardinage, j'en sais rien. Voilà. Ou peut-être vous dites cette année je pars en vacances très loin. Ben voilà, on économise un petit peu chaque mois et puis on va se dire au mois de juillet-août, vous aurez la somme d'argent pour pouvoir vous payer le voyage que vous avez envie ou faire une activité, ça peut être sauter en parachute, j'en sais rien, des trucs comme ça qu'on se dit c'est pas faisable et des fois vous allez essayer de sortir d'un problème alors qu'en fait il fallait juste vous poser et pour y voir plus clair en vous disant oui c'est vrai ça peut prendre du temps et les gens autour de vous peuvent aussi prendre du temps. Donc quelqu'un qui vous dit non ou des fois c'est parce qu'il veut pas ou qu'il veut pas, je sais pas, vous s'associer avec vous ou tout ça, mais peut-être c'est quelqu'un qui s'il est signe de terre ou signe d'air, qui va mettre plus de temps à comprendre votre motivation. Si vous dites à votre conjoint, on déménage, on va vivre dans le sud parce qu'il fait beau et que vous avez besoin d'énergie et puis tout ça, on aura une autre vie, moins la pollution, moins les transports en commun, tout ça. Bah, les gens peuvent se dire, ouais, c'est pas le moment de déménager. Donc peut-être ils n'entrevoient pas la possibilité. Donc il faut en même temps canaliser aussi votre communication. Mais ça reste des bonnes cartes qui sont pour moi prometteuses. Voilà. Et j'aime bien quand les cartes, elles sont soit très positives, soit qu'elles laissent entrevoir une possibilité d'évolution. La carte de coupe qui est un peu grise, sombre, elle dit simplement enlever le masque et peut-être regarder les chaînes qu'il faut couper. Des mauvaises habitudes, des personnes qui vous retiennent, voilà, un environnement qui n'est pas favorable au projet personnel, tout ça. Et là, vous, signe de feu, ça dit, ok, voilà, si vous voulez faire des enfants, vous pouvez vous dire, oh là là, la situation extérieure n'est pas très favorable. On en fait ou on n'en fait pas des enfants?
et ben peut-être que l'autre carte, elle vous dit, si tu peux en faire. Tu vas voir quand ils vont grandir, tout ça, toute la joie que ça va vous apporter, ça va construire l'arbre de la famille, tout ça. Vous voyez, je vous donne juste un exemple d'interprétation pour que vous compreniez bien le sens des cartes, et parce que j'aime bien transmettre, voilà, un petit peu les symboliques et tout, pour que vous puissiez avoir du recul aussi sur les événements. Donc ce sont deux cartes qui incitent à se poser, à canaliser l'énergie, mais surtout à croire en vous, à vous dire qu'il y a beaucoup de force à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de courage aussi, et il y a cette capacité à peut-être se dire, en fait mon énergie elle s'épuise pas très vite, et du coup je vais pouvoir aller très loin, et je vais pouvoir faire évoluer positivement mes projets, mes idées, et puis peut-être faire évoluer votre vie positivement. Donc ça reste pour moi un mois qui est positif, mais je pense que pour tout le monde c'est un peu en demi-teinte. Et on se retrouve maintenant pour les signes de terre. Alors on se retrouve pour les signes de terre, donc ça va être le taureau, la vierge, et puis les capricornes justement. Donc on est dans leur énergie, qui est une énergie souvent de prudence, de maîtrise de soi, de faire attention à l'histoire, au passé, aux traditions, à être un peu... voilà, ils sont en terre. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont posés sur la terre, ce sont des signes d'ancrage. Donc c'est une bonne énergie pour justement être là, enfin être vif dans le présent, savourer le présent. Excusez-moi, j'avais pas mis la lampe. Savourer le présent, apprécier les choses du quotidien et tout ça. Donc ce sont des gens qui sont assez rationnels. Et là, ils ont deux cartes qui sont assez différentes, mais qui les entraînent eux aussi dans quelque chose dans lequel une énergie dont ils n'ont pas l'habitude. Donc la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est Dortu Value. Donc la porte vers des valeurs, hein, voilà, de ce qui a de la valeur, des richesses quelque part. Donc là on a une grande porte close, voilà, un peu comme les temples chinois rouges comme ça, et puis il y a un faisceau lumineux, les portes sont en train de s'ouvrir, et puis il y a des tas de billets qui rentrent ou qui sortent, hein. Ça c'est une interprétation, c'est un peu comme on veut. Donc ça peut vouloir dire, et puis il y a un buisson ici, rouge, fleuri, puis tout derrière, c'est comme une vision d'un avenir qui serait positif et tout ça. L'intérêt de cette carte, c'est qu'on ne sait pas où on se place, on ne sait pas si on va rentrer dans le temple ou si on va en sortir. Donc c'est une carte qui peut vous dire, signe de terre, que vous êtes des fois un peu cloisonné, un peu, voilà, on va dire, hein, comme le Capricorne, c'est un signe un peu froid, qui ne communique pas vraiment et tout ça. Donc ils sont, les signes de terre, ils sont aussi un peu, je dirais, je dis pas centrés sur l'argent, mais l'argent c'est une valeur pour eux qui est importante. Donc ils sont conscients que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ils sont aussi conscients que sans argent, on ne peut pas réaliser ses projets, on ne peut pas faire plaisir, on ne peut pas investir. Voilà. Donc sans argent, la vie, elle est très compliquée pour eux. Mais avec de l'argent, on peut réaliser des projets. Mais ce n'est pas forcément des gens cupides et tout ça. C'est pas ce que je dis. Ce sont des gens qui ont la valeur de l'argent. Ça veut dire que c'est des gens qui savent faire des bonnes affaires. Ça tombe bien, début janvier, il va y avoir les soldes, donc ça peut être des gens qui n'ont pas dépensé tout leur argent en se disant bah c'est Noël, j'achète. Ils se sont dit, j'achète pour les cadeaux, pour faire plaisir, je dépense de l'argent, donc là c'est l'argent qui sort, et en même temps je thésaurise un peu, et puis je dépenserai au mois de janvier quand c'est moins cher. Ça peut être pour des projets. C'est une idée pour vous là, moi, j'ai l'idée d'un cycle. Ça veut dire que l'argent, il rentre, il sort. C'est cette idée qu'il ne faut pas capitaliser trop, parce que sinon, vous ne réalisez pas vos projets. Vous êtes, sinon, enfermé dans un cloître, il ne se passe rien, vous ne vous faites pas plaisir, tout ça. Donc, c'est une carte qui vous invite quand même à dépenser de l'argent, justement, pour peut-être votre confort personnel, pour votre maison, pour votre sécurité, faire une bonne assurance, j'en sais rien, acheter une nouvelle voiture, pour économiser de l'argent sur le plein d'essence. Voilà, vous pouvez interpréter toute cette histoire d'argent qui est une valeur. C'est pas une valeur refuge, c'est une idée que l'argent existe et il a un rôle à jouer. Sauf que ce rôle, il est à la fois de décider s'il faut le dépenser ou le garder, par prudence.
Donc pour vous, c'est une idée de temporiser des fois des comportements qui pourraient être trop prudents, justement. Alors comme la carte de coupe, je vous ai dit, l'univers qui est gris, ça peut vouloir dire l'extérieur, le monde qui nous environne. Bah, pouvez-vous dire, je vais mettre beaucoup d'argent de côté parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Si je perds mon travail, si là, tout ça. Oui, mais pendant ce temps-là, vous bloquez aussi les énergies parce que vous empêchez les belles choses de rentrer. Par exemple, pouvez-vous dire à quoi ça sert que j'aille chez le coiffeur ou au spa ou pourquoi j'irai au club de sport, je peux faire du sport tout seul, tout ça. Ben, c'est pas pareil en fait. Parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on fait de l'activité en groupe, parce qu'on apprend les bons mouvements, parce que quand on va au spa, ben on se repose, c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de nous. Et vous, vous prenez souvent soin des autres, donc il faut aussi apprendre à ce que d'autres personnes vous apportent des choses. Hein, c'est ça aussi, l'argent qui est véhiculé sur la carte, c'est des valeurs, donc ça peut être aussi d'autres valeurs que l'argent. Tout ce qui est richesse. Donc en divination, la richesse c'est la santé, c'est l'argent, ça peut être l'épanouissement, ça peut être, je sais pas, votre capital spirituel et tout ça. Donc c'est une idée quand même d'une opportunité qui peut être là, qui peut vous faire gagner de l'argent, du pur argent, voilà, c'est une bonne maison, j'investis, tout ça, ou je vends ma maison parce que c'est le bon moment, mais il faut voir beaucoup plus large que ça. Voilà, c'est cette idée qu'il y a une porte sur les valeurs. Donc il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc moi je vois plutôt la carte comme quelque chose qui s'ouvre et qui dévoile un monde doré où il y avait un monde qui était rouge, qui était plutôt dans de l'action justement et qui vous dit il y a de la tranquillité derrière et ça brille, c'est de l'or, tout ça. Donc peut-être il y a l'idée pour vous de vous ouvrir à la vie spirituelle, d'être moins ancré et de vous dire bah, j'ai aussi une âme, un esprit, un cœur et tout ça, bah, ils ont besoin de s'exprimer. Donc voilà, ça peut être, je prends du temps pour ça, pour développer ma personnalité, pour aller lire des livres qui m'intéressent et tout ça. Hein, pas que travailler par exemple. Et puis, ça dit aussi, je laisse échapper de moi-même la lumière qui est en moi. Je m'ouvre pour faire rayonner bah, le rayon d'or qui est en vous, c'est-à-dire votre propre lumière. Pourquoi? Parce que vous en avez beaucoup. Et comme je vous ai dit, les signes de feu, bah, tout à l'heure, j'ai dit, peut-être s'ils ont des amis signes de terre, ils vont leur dire comment canaliser leur énergie. Et bien justement, les signes de terre, vous allez apprendre aux signes de feu à canaliser leur énergie. Et eux, ils vont vous apprendre à ouvrir les portes, à aller chercher les opportunités. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon café philo du mois dernier, où je parle d'être opportun, opportuniste et tout ça, pour vous créer des situations qui seraient favorables pour vous. Allez demander une augmentation si vous estimez que vous en méritez une. Ça, c'est voilà, c'est une idée de pulsion. Et la deuxième carte que vous avez, moi je l'aime beaucoup, c'est Birds. Donc ça veut dire les oiseaux. Donc sur cette carte, on a une représentation de plusieurs oiseaux, tout ça qui s'envole. Hein, et puis ça vous dit liberté et opportunité. Donc avec ces deux cartes, vous pouvez être sur signe de terre, je répète, taureau, Vierge, Capricorne, qui a une belle opportunité en début d'année, peut-être pendant le mois qui arrive ici. Déjà, la belle opportunité que vous avez, c'est peut-être d'avoir réuni la famille autour de vous, d'avoir passé du temps avec votre famille, ou dans votre maison, d'avoir décoré votre maison, tout ça. Ça, c'est aussi une vraie liberté. Bon, on peut décorer notre maison avec des paillettes et puis des trucs qui brillent et tout ça, n'importe quand dans l'année. Mais c'est vrai que bah, souvent, on investit pour les fêtes. Donc c'est un moment pour vous qui est vraiment privilégié, comme j'avais dit, parce que vous aimez recevoir les gens, vous aimez que les gens soient bien reçus chez vous, parce que vous aimez décorer votre maison, parce que vous aimez votre confort. Quand je dis confort, c'est pas j'aime un fauteuil de luxe ou tout ça, j'aime qu'on se sente bien chez moi. Voilà, c'est cette idée que vous savez que vous êtes incarné, que vous êtes dans un corps, et c'est cette idée de vous dire je dois être bien dans mon corps, je dois être bien autour de moi, je dois être à l'aise, je dois être confortable. Donc j'achète des choses pour me rendre la vie tranquille, agréable. Voilà, tout ça. Un nouvel ordinateur, c'est plus appréciable, ça évite que ça rame et tout ça. Et bien oui, si vous passez du temps sur l'ordinateur, pourquoi pas acheter un bon ordinateur pour début janvier. Et vous verrez que ça va vous faciliter la vie pour les prochains mois. Donc, il y a une idée comme ça de savoir investir l'argent, de savoir aussi où sont vos propres richesses. Moi, je crois que ça dit que vous avez toute une partie spirituelle, de personnalité, d'expérience aussi, de maturité, qui est là et qui demande à s'exprimer. Vous avez quelque chose à apporter au monde.
Tout à l'heure, je disais que votre mission de vie, ça pouvait être je m'occupe de ma famille et je la protège. Oui, vous êtes très doué pour ça. Et il y a des gens qui ont besoin de savoir ça. Par exemple, quelque chose qui me vient à la tête comme ça, j'ai vu passer ça sur YouTube, il y a des gens qui sont spécialistes du ménage ou du rangement. Des gens qui nous apprennent, qui nous coachent, ils sont coachs en rangement. Parce que nous, des fois, on ne sait pas jeter des affaires, ou on ne sait pas ranger nos affaires, on ne sait pas... voilà, et eux, ils adorent faire ça. Bah oui, peut-être ce sont des signes de terre. Très carrés dans leur tête, très organisés, tout ça. Bah, on a besoin de ça. Si vous montez un projet, une société, vous allez voir que vous avez besoin aussi de gens rationnels, concrets, analytiques et tout ça. Des vrais, voilà, qui sont plutôt dans une énergie terre. Qui ne vont pas investir de l'argent n'importe comment, qui savent mettre de l'argent pour payer les salaires et tout ça. Vous voyez, il y a une idée d'utilité et de finalité. Et là, ça dit aussi freedom, c'est liberté. Donc, c'est une carte qui vous invite à libérer de vous des énergies, je dirais, plus spirituelles, plus de liberté. Donc, vraiment, la carte de coupe, elle dit qu'il faut couper les chaînes. Donc, vous coupez les chaînes. Hein, pour être plus vous-même. C'est pas parce que vous êtes prudente en tant que maman ou que vous protégez vos enfants, tout ça, que vous veillez à ce que tout se passe bien, que vous n'avez pas aussi un côté un peu plus foufou ou je ne sais pas, vous n'autorisez rien du tout. Par exemple, je sais pas, vous êtes très basé sur la santé, on mange bio, on mange pas de viande, non, non, non. Peut-être dites-vous, tiens, je vais aller payer McDo à enfin voilà, des hamburgers à mes enfants, et puis vous allez voir qu'ils sont super heureux, parce que ça arrive pas souvent, parce que c'est différent, parce que voilà, puis vous faites du bien, et puis il n'y a pas d'idée de je vais être sanctionné, oh là là, j'ai mangé... Non, vous voyez, c'est cette idée-là. Si je dépense de l'argent, bah oui, mais ça me fait plaisir. Si vous allez au spa, quel intérêt? Bah oui, il n'y a pas, sur le papier, comme ça, on se dit c'est un peu inutile. Mais les choses inutiles, futiles, tout ça, elles font partie de la vie. Et c'est ça, l'idée de liberté, c'est aussi une idée de faire des choses qui vous passent par la tête, de vous libérer de contraintes, de soucis, de lois que vous suivez, de traditions, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je ne sais pas si vous avez envie de ne pas mettre de bonnet pour avoir le vent qui vous... machine dans les cheveux, bah oui, des fois c'est des sensations très agréables. Donc, pour les signes de terre, il y a une idée de libération et une idée d'opportunité qui est très forte, et aussi de libérer des choses en vous qui sont, je pense, plutôt des choses spirituelles, des choses un peu peut-être aussi intellectuelles, des choses personnelles. Voilà, en ce début d'année, il y a pensez à vous, je pense, et vous verrez que vous pouvez pousser des portes pour rejoindre des opportunités très favorables, pour suivre vos idées, pour avancer, je dirais, avec plus de légèreté dans la vie, moins de contraintes. Et puis, avec ces oiseaux, il y a une idée vous voyez, ils sont tous un peu différents. Ah, ça, c'est ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est tous un peu différents. Et c'est pas parce que, je sais pas, vous avez une amie qui fait du vélo que vous devez faire du vélo. Si vous avez envie de faire de la patinette, vous faites de la patinette. Si vous préférez marcher, allez marcher. Mais il y a cette idée, je fais ce que je veux et je m'en donne le droit. Ça, c'est peut-être une phrase qui peut faire écho en vous. C'est cette année, elle débute par je me donne le droit d'être moi-même, de libérer des choses en moi, de dire des choses, d'être moins cloîtrée, de peut-être dépenser pour me faire belle, pour, je ne sais pas, des choses qui, des fois, vous direz, bah non, je ne le fais pas parce qu'il ne faut pas, parce que si, parce que là. Essayez de chasser de votre tête certaines raisons qui obstruent les possibilités et vous bloquent l'arrivée des opportunités. Ça peut être des choses toutes simples. Là, c'est les fêtes. Souvent, on se couche tôt avant les fêtes. Voilà, quand c'est le temps du travail. Et quand c'est les fêtes, ben, on reste, on traîne, tout ça, on boit un peu, ou on mange bien et tout. Et puis finalement, on se dit, bah oui, c'est bien aussi de faire ça de temps en temps. Plutôt que d'aller manger chez des amis, puis de dire, 22h, je rentre chez moi. Non, laissez les choses filer. Voilà, c'est une idée, c'est ça la liberté aussi. C'est une phase où vous devez... vous dire que pour qu'il y ait des imprévus et des opportunités, il faut moins que je balise ma vie. Et je laisse le flux passer, la providence agir, des choses comme ça. Donc c'est
une très jolie carte, notamment les oiseaux, mais celle-là aussi, elle est quand même très favorable parce que c'est une carte qui dit il y a une opportunité qui arrive dans votre vie et qui, peut-être, il va falloir être concentré pour la saisir au bon moment. Hein, donc, le bon moment, je tire les cartes pour la période Capricorne, mais je dirais, pour moi, ça va surgir pour vous avant le mois fin mars. Voilà, hein, pour vous, c'est avant fin mars et la réalisation sera un peu comme dans l'idée générale, plutôt au mois de mai. Donc ça peut être des gros investissements. Hein. Changer de travail, il faut la période d'essai et puis le préavis, donc ça fait 2 mois. Acheter une maison, c'est pareil, il y a 3 mois d'attente. Une voiture, bah, c'est pareil, il y a peut-être des délais d'attente. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout le temps acheter des voitures d'occasion. Peut-être cette fois-ci, vous pouvez acheter une voiture neuve. Puis vous la rentabiliserez sur le long terme ou vous la revendrez. Et puis voilà, c'est cette idée. Il y a des gens qui sont des fois un peu trop bornés comme ça. Donc signe de terre, arrêtez d'être borné ou d'être contraint parce que ça amène de la frustration. Et dites-vous que vous pouvez vous ouvrir, libérer des choses et les opportunités, les voir mieux. Et puis prendre votre envol aussi. Donc il y a des choses qui se passent qui sont très favorables pour vous. Hein. Et on se retrouve tout de suite pour les signes d'air. Alors, amis signes d'air, donc ça va être les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, pour qui ce sera d'ailleurs leur période le mois prochain. Donc, vous avez 2 cartes, et quand je les regarde, ce qui saute à l'œil, bah, c'est une idée un peu d'or, de succès, peut-être un petit peu. Alors, la première carte, avec l'oracle des énergies, c'est la carte stratégie. Donc cette carte, vous l'avez souvent, vous, parce que les signes d'air, bah, ce sont des gens qui pensent et donc ils aiment bien mettre au point des stratégies. Ça veut dire réfléchir à des idées, regrouper des idées, faire des projets, rêver, mais dans un sens de futur, de voilà, ou remettre en cause le monde environnant, tout ça. Donc eux, ils sont à l'aise pour réfléchir, discuter, argumenter, tout ça, et en même temps s'évader. Donc sur cette carte, on a une plume, on a ici une carte, un papyrus. Alors ça peut être des signatures de contrats, ça peut être des prévisions, faire des plans. Moi je vous invite tous les signes d'air à prendre un journal, faire un journal intime ou faire un journal de gratitude. Ou je sais pas, moi j'ai vu ça aussi passer, il y a des gens, ils prennent des livres, ils dessinent dessus ou ils réécrivent. Hein, sur la Bible par exemple, j'ai vu ça, des choses magnifiques que les gens y font, mais ça peut être justement, vous prenez un livre et puis vous faites des dessins du roman par exemple, voilà, au fur et à mesure vous appropriez les choses, voilà, il y a cette idée chez les signes d'air de brasser, ils sont plutôt là-haut, hein, quand les signes de terre ils sont là, et souvent j'invite les signes d'air à redescendre un peu. Donc l'idée c'est que les signes de terre il faut qu'ils montent et les signes d'air il faut qu'ils descendent. Et là on a Mars qui est en Capricorne, et donc Mars c'est de l'action, c'est de l'énergie pour agir, hein, faire un pas, tout ça. Et puis dans le signe du Capricorne ça dit prépare-toi pour des aléas futurs, mais en même temps sois prudent, structure et tout ça. Dans la vidéo que je vous invite à voir sur la partie astrologique, je dis ça, c'est que en période Capricorne, on fait des plans. C'est pour ça qu'on fait des résolutions. On ne se dit pas demain je suis maigre. On dit pour l'été je vais faire un régime ou je fais du sport pour être super en forme dans 6 mois. Donc ça c'est typiquement une idée de stratégie. Je fais la stratégie, j'écris la stratégie, je monte un projet, je fais mon business plan. Je vais chercher des informations, je compile des informations, je regarde les qualités que j'ai, celles qui me manquent, tout ça. Peut-être j'ai besoin de formation, tout ça. Donc ça, c'est ça l'idée de stratégie. Peut y avoir une idée de voyage, parce que là, on a quand même une carte qui nous fait penser un peu des stéréotypes un peu du 19e siècle, tout ça, les gens qui partaient un peu en voyage. Donc pour les signes d'air, vous pouvez faire des voyages, notamment en début de période pour les fêtes, aller voir des gens de votre famille, tout ça, mais partir aussi en voyage pour débuter l'année avec un nouvel air, on va dire ça comme ça. Hein. Quand on part en voyage, c'est aussi pour sortir des problèmes, peut-être sortir de la grisaille, donc peut-être vous pouvez aller là où il fait beau, dans des pays étrangers, ou peut-être dans le sud, là où il fait peut-être souvent plus beau que sur la région parisienne, ou tout ça, où le temps il est gris et il plombe un peu la tête. Donc il y a cette idée qu'on met des lumières et puis des bougies et tout ça, puis que ça nous rappelle que le jour il revient, mais des fois ça peut être un peu compliqué. Et ça peut être aussi compliqué d'être que dans sa tête pour se dire le monde il va changer ou tout ça. Donc il y a une idée peut-être de changer des choses en vous, changer d'idée, remettre une stratégie
ça peut être tout simple, hein. Peut-être que je fais de la dépression saisonnière. Donc soit je prends de la vitamine D, soit je vais faire un petit voyage au soleil et ça va me rebooster. Parce que pour que les idées fonctionnent, pour que votre tête elle fonctionne bien, il faut que le corps il fonctionne bien aussi. Et ça, des fois, les signes d'air, ils ont du mal à s'incarner dans leur corps. À se dire que c'est une machine qui, si elle fonctionne bien, bah, elle permet aussi de bien faire fonctionner la tête. Hein. Comme on dit, allez faire marcher un petit peu dans chaque jour pour vous aérer la tête, mais on est typiquement dans je marche, c'est une énergie d'air et d'action, et ça vient rebooster les neurones. Donc il y a une plume, une bonne période pour écrire, donc prenez la plume si vous en avez envie. Je vous ai conseillé les différents mois peut-être de communiquer plus, tout ça, donc ça reste valable. Et puis là, vous voyez, il y a une sorte de montre, il y a une petite boussole, des choses comme ça. Donc ça dit, essayez de maintenir un cap, de vous tracer un cap. Encore une fois, on est dans cette idée qu'il y aura une évolution, mais peut-être pas dans l'immédiat. Je pense que c'est vraiment cette idée qui est en début d'année 2026 et en début du cycle, ça dit oui, le cycle il va amener des choses positives. Oui, votre vie elle va changer, peut-être même se transformer complètement. Oui, vous allez pouvoir vous réaliser, vous épanouir plus et mieux. Oui, la part spirituelle va prendre plus de place pour tout le monde et il y aura une idée peut-être de gradation comme ça où on va être un peu plus élevé, mais il y a une idée que ça ne se fait pas en un jour. Encore une fois, ça va évoluer plutôt, je dirais, au moins dans 3 mois. Et puis la deuxième carte que vous avez, bah, elle est très belle aussi. Celle-là, on l'a vue récemment, je crois. Donc elle s'appelle Fruit. Donc c'est les fruits. Donc là, on a une sorte de fraise qui est coupée en deux. Il y a un éclair comme ça fait un peu comme si, vous voyez, comme si c'était votre tête, et puis il y a un éclair, donc des déclics qui arrivent encore. Là, il y a des cristaux, il y a des étoiles et tout ça, donc ça peut être des guides, ça peut être des informations que vous glanez, ça peut être... Voilà, hein, les signes d'air, ils sont souvent... c'est pas forcément qu'ils sont toujours en avance sur leur époque et tout ça, mais ils aiment tellement l'information, la communication, puis ils enregistrent bien et tout ça, qu'en fait, ils captent beaucoup les choses. Ils captent ce qui est dans l'air. Voilà, ben, c'est normal, c'est leur élément. Et du coup, ben, ils arrivent à être bien placés sur le marché, ils arrivent à, je sais pas, sur l'intelligence artificielle, je dirais qu'il y a peut-être beaucoup de signes d'air que ça intéresse ou qui veulent aller travailler dans cette branche-là. Oui, aller dans l'innovation, aller dans ce qui change, aller dans tout ça. Mais là, cette carte, comme il y a des murs et puis tout ça, elle dit achèvement et succès. Donc c'est l'idée pour vous en ce début de période, c'est l'idée surtout d'être fier de vous, du travail difficile, peut-être en anglais on dit hard work, c'est un peu comme votre hardware dans l'ordinateur, hein. Cette partie dure comme ça, parce que les signes d'air, leur souci, je dirais, c'est qu'ils ont toujours ou souvent, soit on ne les sent pas, parce qu'on ne sait pas s'ils sont vraiment là, même s'ils sont à côté de vous, soit ils font beaucoup d'efforts, ils travaillent beaucoup, mais ils ont une attitude qui est dilettante. Alors peut-être vous avez vu ça, surtout quand vous étiez enfant, étudiant, tout ça. Les signes d'air, c'est typiquement les gens qui disent, sur le bulletin de qui, on dit « a des facilités mais ne fait rien ». Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'ils font, mais des fois c'est dans du jeu. Vous voyez, ils aiment bien résoudre des énigmes, ils aiment bien les puzzles, ils aiment bien lire et tout ça. Et en fait, bah, on apprend aussi comme ça. Donc ça paraît un peu dilettante de dire moi je lis des livres. Mais en fait, pendant ce temps-là, j'apprends le français, j'apprends du vocabulaire, je m'enrichis, je développe des idées, je développe ma conscience et tout ça. Donc vous voyez, ça a beaucoup plus de répercussions que le simple fait de dire bah lui il ne travaille pas, il lit. Bah, en fait, il travaille quand même. Mais il y a aussi pour vous l'idée que les derniers mois ont été difficiles, que vous faites beaucoup de travail, que peut-être vous avez une vie professionnelle intense, tout ça, et peut-être vous avez eu un peu moins de temps pour penser à vous, ou pour penser à ce vers quoi vous vouliez aller. Et la carte de stratégie, ça vous dit peut-être repense un peu tes plans. Hein, cette carte, elle est toujours, elle signale une idée de je dois m'adapter. Je fais des plans, mais peut-être ces plans vont être amenés à changer. Et les signes d'air, vous êtes des signes qui vous adaptez, normalement. Ça ne veut pas dire que ça se fait simplement, mais ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter aux circonstances, à l'évolution des circonstances.
Donc si je prends les trois signes, les trois groupes de signes que j'ai vus, on a cette idée que les signes de feu, ils ont envie d'action, ils sont là, ils sont prêts dans les starting blocks, mais ils se retrouvent à un carrefour de vie où il faut qu'ils prennent une décision. Et leurs amis signes de terre peuvent leur dire comment patienter, comment structurer, comment attendre, comment canaliser leur énergie. Les signes de terre, ils ont plutôt une idée de tu dois agir, donc ils ont intérêt à aller voir les signes de feu, hein, leurs amis signes de feu, et à saisir les opportunités, surtout si elles se présentent, je dirais, au cours du premier trimestre. Et les signes d'air, ils sont là pour faire de la stratégie. Donc vous voyez, avec différentes personnes de différents groupes, on a l'impression qu'on pourrait monter une vraie nouvelle structure de société. Hein, monter une entreprise où chacun apporte à chacun et on se complète et du coup ça fonctionne bien. Parce que les signes d'air, par exemple, au signe de feu ou au signe de terre, ils vont leur amener plusieurs idées. Ils vont leur dire comment s'adapter. Ils vont leur dire comment, en marquant sur un cahier de gratitude ou un journal de bord ou quelque chose comme ça va leur dire je vois mes efforts, je vois le travail que je fais, je peux me congratuler, je suis content de ce que j'ai achevé au cours de l'année, je suis content peut-être des petits pas que j'ai faits. Mais voilà, vous savez que quand on fait des petits pas, bah, on finit par s'éloigner du souci. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis là, donc, vous voyez, voilà, on a l'impression de célébration. Donc ça peut signifier simplement profiter des fêtes et tout ça. Donc, signe d'air, je vous dis aussi profitez des fêtes. Mais peut-être vous avez fait beaucoup de choses pour les fêtes, sans en avoir l'air. Préparer plein de choses, chercher plein de cadeaux, en même temps que vous travaillez beaucoup. Peut-être, je ne sais pas, participer à des activités de bienveillance, voilà, aider l'armée du salut, ou faire des concerts dans les églises, des choses comme ça, distribuer à manger, je ne sais pas, des petites choses comme ça. Qui vous ramènent dans la terre, en fait, sur la vie quotidienne, en fait. Il y a cette idée de vous dire, ok, je suis quand même quelqu'un qui arrive à achever beaucoup de choses. C'est vrai que les signes d'air, ils sont capables un peu comme Vishnu, d'avoir plein de bras et de faire plein de choses en même temps. Ils peuvent laisser la télé, peut-être écrire, en même temps penser à un projet futur, organiser les vacances pour l'été, tout ça. C'est leur capacité à brasser les idées, à tout ça. Donc, les autres, vous n'avez pas forcément cette facilité-là, bon, sauf si vous avez des ascendants. Après, quand je dis les facilités qu'on les signe, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment comme ça, mais ça veut dire qu'on a une facilité. Mais les signes d'air, ils ont une autre difficulté, ça peut être de faire des choix. Ça peut être de témoigner leurs émotions. Ça, ils ne savent pas trop faire. Donc ils ont besoin des autres qui leur disent bah, parle-moi de ce que tu penses, dis-moi si tu as des sentiments pour moi, tout ça. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à décoder. Donc là, ça dit mettez en place une stratégie pour votre futur projet, pour vos développements futurs. Donc ça dit, premièrement, peut-être début du mois jusqu'au 5, jusqu'au 10, on célèbre toute l'année écoulée. Et puis on se dit finalement, ça n'en est quand même pas si mal sorti parce que c'est des années qui sont très compliquées et qui sont aussi très compliquées pour les signes d'air parce que ça brasse beaucoup et puis c'est pas assez léger comme énergie en fait. L'environnement est assez lourd et assez plombant et pour eux, c'est pas un environnement favorable. Hein, voilà, c'est un peu comme si vous étiez un oiseau et que vous aviez des vents contraires qui soufflent un peu dans tous les sens. Ben, on a l'impression que des fois on fait du surplace ou qu'on pourrait tomber comme une pierre. Donc ça dit les énergies environnementales, elles sont compliquées, elles sont grises, elles ne me conviennent pas et j'arrive pas à peut-être focaliser mon attention sur quelque chose qui serait la porte de sortie. J'arrive pas à m'adapter suffisamment vite parce que en même temps je n'ai pas forcément assez de gratitude. Il y a quand même cet éclair qui vient zébrer comme ça, qui peut dire vous aussi pouvez avoir une opportunité, qui peut être à la fois quelque chose de positif, un coup de foudre ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui arrive à l'improviste, mais ça peut être aussi cette idée de brisure, un clash. Mais des fois il faut un clash, hein, comme je vous dis, peut-être vous ne parlez pas assez de vos sentiments, vous êtes dans les pensées, peut-être là ça dit il peut y avoir quelque chose qui secoue. La route n'est pas droite pour vous. Ça dit peut-être... c'est peut-être à moi aussi de remettre certaines choses à leur place dans mon environnement familial. Chacun à sa place. Hein, voilà. Peut-être ramener un peu d'autorité. Au début, on s'est dit, bon, il n'y a pas d'autorité, tout va bien, tout le monde s'éduque comme il veut et tout ça. Puis au bout d'un moment, vous vous dites, en fait, là, mes enfants, ils ont 10 ans, 12 ans, ça commence à prendre une tournure un peu compliquée, où ils sont ados, et c'est très compliqué.
Bah oui, parce que si vous avez laissé la liberté à chacun d'être chacun, bah, au bout d'un moment, ça fait un petit chaos. Donc, ça dit ça. Si vous avez des examens à passer, tout ça, ça dit mettez en place une stratégie. On n'est que début janvier, l'année n'est pas perdue. Il y a encore 6 mois pour avoir les examens, pour trouver le travail qui vous plaît. Hein, il y a cette idée-là. Comme j'ai dit, concentrez-vous. Concentrez vos forces. Pas que dans ce qui vous motive, parce que là, ça dit aussi, les fruits, c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Il y a une idée, avec les murs, ça dit c'est la maturité. Donc il y a des choses qui s'achèvent, et il faut célébrer ça. Donc il y aura des succès à venir, peut-être assez vite, mais ça veut dire aussi qu'il y en aura encore d'autres par la suite, au cours de l'année. Je pense vers le mois de juin, et ensuite vers le mois de septembre. C'est que des ressentis, hein, mais souvent je tape pas trop à côté. Sachant que pour tout le monde, la période où ça va se déclencher un peu, c'est plutôt l'idée du printemps. Comme je vous ai dit. Donc ce sont deux cartes assez positives. S'il y a des choses de loi, tout ça, bah, ça dit veillez bien à la stratégie, notamment judiciaire, financière et puis tout ça. Mais ça accentue vos capacités naturelles à mener de front plusieurs projets, à vous développer personnellement, spirituellement, tout en ayant une vie active, professionnelle, voilà, qui est assez agréable ou voilà, dans laquelle vous exercez aussi vos capacités, votre profil personnel, et aussi de passer du temps avec des amis, tout ça. Hein, il y a une idée je pense de ralentir le rythme aussi, de ne pas toujours être entraîné dans les idées, de ne pas rester que dans les idées, peut-être de célébrer les choses, faire la fête, dire quand vous êtes content, partager vos émotions, tout ça. Et surtout, c'est très rassurant pour vous, si vous avez des doutes sur l'avenir, vous dire, en fait, ça va bien tourner. Et ce que j'ai déjà fait, c'est pas perdu. Des fois, on fait beaucoup d'efforts où on persiste dans une situation, puis on se dit, en fait, ça mène à rien. Peut-être, vous aussi, vous avez la fin du tunnel à traverser, et vous allez voir que tout va tourner positivement. Donc, ce sont deux bonnes cartes pour les signes d'air, et on se retrouve pour le dernier signe, le groupe de signes qui sera les signes d'eau. A tout de suite. Alors les signes d'eau, ça va être les cancers, ça va être les scorpions, et puis ça va être les poissons. Alors je vous avoue, je suis ravie des cartes que j'ai tirées pour les signes d'eau, les signes d'émotion, parce que ce sont deux très belles cartes qui sont, je dirais, toutes douces, toutes lumineuses, voilà. Hein, ça prolonge celle des signes d'air, mais les signes d'air, c'était plutôt de la récompense, c'était plutôt des choses divines, et vous, les signes d'eau, bah, vous avez, je vous dévoile les cartes. La première carte, c'est la 14, et elle s'appelle Caring Connection. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple. Un couple qui s'aime. L'environnement, il est beau, il est doré, il est jaune. Donc, c'est tous les chakras du plexus solaire qui sont à l'honneur pour vous. Et puis, la femme, elle a un bouquet. L'homme, il la tient dans ses... voilà... il l'entoure de ses bras, il a l'air tout doux, on voit qu'il est penché sur elle, donc ça veut dire que c'est un homme qui est bienveillant, un homme qui fait attention à vous, un homme qui est prévenant, et puis la femme, elle regarde le cadeau, le présent, donc c'est des fleurs. On a cette carte des fois avec la carte qui est jeudi gratitude, où la femme, elle regarde un bouquet, mais elle est toute seule, et puis on a son mouchoir là, elle est entourée. Caring Connection, c'est des connexions qui prennent soin. Quelqu'un qui est près de vous. Ça peut être des amis, ça peut être votre conjoint, ça peut être une rencontre, ça peut être vos enfants, ça peut être des collègues de travail aussi qui sont rassurants. C'est quelqu'un qui est là et qui est derrière vous, qui dit si vous tombez, je suis là, je te tiens en fait. Hein? On sent que c'est pas non plus la prison, on n'est pas prisonnière comme ça, donc c'est une relation qui est douce, c'est une relation amoureuse, c'est une relation d'amitié, c'est une relation de confiance, on sent la confiance dans ce couple, c'est une relation où on se sent aimé, apprécié, où il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Donc signe d'eau, mon premier conseil c'est, sachez laisser la place aux gens de pouvoir prendre soin de vous. Je parle notamment pour les caractères forts qui, des fois, ont du mal à laisser les gens prendre soin d'eux. Typiquement, je ne sais pas, vous faites tomber quelque chose, quelqu'un se baisse et ramasse, elle prend soin de vous.
elle, elle vient vous redonner ce que vous avez perdu. Elle l'a ramassé, elle s'est penchée. Les gens qui sont des fois un peu durs de caractère, tout ça, ils vont dire « Ouais, j'aurais pu le ramasser tout seul. Hein. J'ai pas besoin de toi, sous-entendu. » C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin des gens. Puis en même temps, on a besoin des gens. Et en même temps, on aime bien ça. On aime bien quand les gens prennent soin de nous. On aime bien recevoir un cadeau. Là, elle reçoit des fleurs, elle est contente. Elle se dit « C'est touchant. C'est un simple cadeau. » C'est pas une rivière de diamants, c'est pas de la... Voilà. C'est un bouquet. C'est un bouquet assez simple, c'est comme un bouquet de mariage. Donc là, on peut avoir des liens forts qui vont amener une relation où ça débute doucement, on prend soin, on s'entend bien, et qui peut aller vers un engagement plus fort au cours de l'année. Donc s'il y a des rencontres, tout ça, faites attention. Ça peut être une vraie relation, quelqu'un il prend soin de vous. Hein, c'est pas que on n'a pas dans la vie que des relations de passion ou des relations où on se déchire, tout ça. Je dis ça parce que les signes d'émotion, ils sont des fois sujets à fréquenter des gens, tout ça, qui viennent apporter de l'émotion. Il faut faire le tri dans les émotions que vous ressentez. Et des émotions qui paraissent simples, bénignes, je dirais, où c'est simplement quelqu'un qui prend soin de nous. Quelqu'un, on a rendez-vous, il est à l'heure. Quelqu'un qui apporte des fleurs. Quelqu'un qui nous demande si on va bien. Ça paraît bête, mais de nos jours, les gens ne nous demandent pas forcément si on va bien. Quelqu'un qui s'intéresse à vous, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire « je suis le centre du monde, je veux que tout le monde s'intéresse à moi ». Ça veut dire que des fois, dans la vie, on rencontre des gens qu'on dit « ce sont des gens bien ». Eh bien, ce sont des gens bien avec qui on va pouvoir faire un bon bout de chemin. Donc des amis, quand je dis des collègues, c'est ça aussi, un collègue qui serait sympathique et qui prend soin, c'est ça, la carte c'est quelqu'un qui prend soin de nous. Ça peut être quelqu'un qui dit, avec tes enfants, tout ça, si tu veux, pars un peu plus tôt, puis moi je vais finir ton travail, ou voilà. Et vous allez dire, merci, ou voilà, parce que vous pourrez profiter un peu plus de vos enfants. Des petites choses. Ça peut être un collègue qui facilite la vie, ça peut être quelqu'un qui vous emmène en voiture au travail plutôt que de faire les transports et puis d'attendre sur le quai du RER 1 heure alors que le RER il a été supprimé parce que les transports c'est pas ça. Quelqu'un qui fait du covoiturage avec vous, ça peut être votre voisin qui vous voit trimballer votre sapin et puis qui dit vous voulez un coup de main. C'est une idée que des fois il y a des relations longue durée qui vont apparaître dans la vie sans qu'on s'en rende compte. Par des choses, je dirais, bénignes, futiles, presque anodines. Puis vous dites, en fait, à chaque fois que je le vois, à chaque fois, cette personne, elle me demande comment je vais. Ou elle me dit, tiens, elle a un mot gentil. Des fois, ce sont des gens qui ont des profonds sentiments pour vous. Et là, on sent que c'est un couple qui s'aime, il y a une relation amoureuse. Voilà, je sais que je vous dis des amis, tout ça, mais c'est parce que le lien amitié, amour, ça peut être des fois un peu ambigu, et il y a cette idée pour vous de focaliser sur les relations qui vont bien, où il y a des gens qui prennent soin de vous. Donc vous allez me dire, oui, c'est la période de Noël, les gens ils prennent soin de moi, on m'offre des cadeaux, tout ça. L'idée c'est, est-ce que c'est des cadeaux juste parce que je suis la bonne tata, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'on m'aime bien? Là, cette carte elle dit, il y a des gens qui m'aiment, tout simplement. Je fais preuve de gratitude, je fais preuve d'émotion, je fais preuve aussi un peu de pudeur. Ça me touche en fait. Et là, on a l'impression que le signe d'eau, il n'arrive pas à exprimer. Si ce n'est par son attitude assez, elle se laisse faire. Elle se sent protégée. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on se sent protégé, aimé, tout ça, c'est vrai qu'on peut lâcher aussi l'idée de surveillance, l'idée de contrôle de soi, l'idée je sais pas, de paraître fort dans toutes les situations, tout ça. Hein, il y a une idée de douceur avec cette carte. Donc c'est une très bonne énergie. Profitez des fêtes, faites le plein de vos amis, de votre famille qui vient. Voilà, ça peut être la grand-mère, le tonton, tout ça, qui vient et qui vous dit alors toi ça va dans la vie, t'es avec quelqu'un, comment ça va ton boulot, et puis t'as des soucis, t'as pas de soucis, tout ça. Et là, pour vous, c'est une émulation de beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui sont là. Donc, c'est pas étonnant que vous allez vous rendre compte, notamment début de mois, qu'il y a des gens qui prennent soin de vous. Mais sachez ouvrir les yeux aussi, c'est le conseil que je pourrais vous donner, sur des gens qui prennent au quotidien ou plus régulièrement soin de vous, qui ne font pas partie de votre famille et tout ça, et qui peuvent être des gens qui sont attachés à vous, qui sont peut-être amoureux de vous, ou qui ont envie d'être vos amis, tout ça. Donc, voilà, sachez valoriser tout ça, c'est une belle qualité que de savoir apprécier ça,
Caring Connection. Et la deuxième carte que vous avez, bah, vous voyez, on voit encore un soleil. Donc entre le doré doux là, de là et puis le soleil, on a l'impression d'une période très favorable qui s'ouvre. Et ça dit Sun, justement. Healing Energy, Happiness, Confort et Joie. Et je crois que vous l'aviez déjà cette carte. Hein. Il y a le papillon, il y a des fleurs, il y a une idée de comme ça, c'est beau, la vie est belle. Voilà, je pense que pour vous, les signes d'eau, la première énergie sur laquelle vous devez peut-être focaliser en ce début d'année, c'est la vie est belle. Moi, je vous le dis souvent. Mais j'ai positive aussi, hein, voilà. Et dans les cartes de coupe, on voit que le monde, il est gris. Et vous, c'est cette idée, ok, j'ai des émotions intenses, tout ça, parce que vous en avez, peut-être de la nostalgie et tout, parce que ça remonte chez vous, c'est normal. Tout ce qui est émotionnel, c'est à fleur de peau, et c'est intense chez vous. Donc, il peut y avoir ça, la nostalgie de l'enfance, les gens que vous n'avez plus, de ça. Et c'est cette idée de se dire, oui, mais il y a encore des gens qui prennent soin de moi. Je ne vais pas focaliser sur la grand-mère qui est morte et qui était ma grand-mère préférée, tout ça. Je vais regarder les gens qui sont vraiment là à Noël, au jour de l'an, qui ont un petit mot gentil, mes amis, mais voilà, tous les gens qui m'entourent et qui m'apportent cette idée de bonheur, confort et joie. Et en même temps, de l'énergie de guérison. Alors, l'énergie de guérison, c'est vrai qu'on peut aller se promener, on peut faire de la méditation, on peut tout ça. Mais on peut aussi parler avec des copines. Ça fait du bien, ça permet de guérir, ça permet d'enlever les doutes, ça permet de prendre des conseils, ça permet d'échanger tout simplement. On ne s'en rend pas forcément compte, surtout les gens spirituels qui ont beaucoup de lumière, tout ça, ils ne se rendent pas toujours compte que leur simple fait d'exister ou de marcher dans la vie, comme on dit, ils apportent aux autres. Je ne sais pas, quelqu'un qui a une énergie d'équilibre, machinalement, si vous travaillez avec lui, vous allez voir qu'il y aura moins de stress au travail, qu'il y a moins d'angoisse, il y a moins de tout ça, parce que lui, il est plus zen. Il travaille dans un milieu où c'est pas la guerre, c'est pas l'ambition, tout ça qui règne. Il amène une énergie de calme. Mais ça peut être aussi un patron qui est bienveillant avec vous, qui met des objectifs forts, mais qui en même temps n'est pas tout le temps en train de vous faire remarquer ce qui ne va pas. De temps en temps, il dit tiens, c'était pas mal là. Tu as fait un bon rendez-vous. Ou ton rapport, il était très bien. Et ça s'appelle Caring Connection. Ça fait partie d'une énergie de guérison. Donc soyez positif, dites-vous des mots positifs, pratiquez le Ho'oponopono si vous voulez, faites vous aussi un journal de gratitude dans lequel vous n'allez pas marquer les mêmes choses que les signes d'air, je pense. Vous, il faut focaliser sur l'émotion. Vous pouvez dire aujourd'hui c'était une bonne journée. J'ai souri, on a pris soin de moi. J'ai une amie qui m'a appelé, ça m'a fait plaisir. J'ai discuté avec elle de mes problèmes. Tiens, le voisin, il m'a proposé de me ramener, j'en sais rien, de m'amener en ville. Ou des choses banales, je dirais. Mais à chaque fois, il y aura un petit tournant émotionnel. Là où peut-être un signe d'air, ça va être plus intellectuel. Tiens, j'ai eu ma copine, c'était très intéressant, de quoi on a discuté ensemble. Vous voyez, c'est pas la même chose. Il y en a une qui va dire c'était intéressant parce que j'ai discuté de choses et d'autres, on a argumenté, on a échangé plusieurs points de vue. Et puis l'autre, la copine, elle va dire ça me fait plaisir parce que je la vois pas souvent et parce que on a beaucoup rigolé ou il y avait beaucoup d'émotions. Ça n'est pas grave. Chacun voit les événements qu'il vit, même si on vit des fois des mêmes événements d'une façon différente. L'important, c'est de vous dire que cette interaction que vous avez eue avec quelqu'un, ça vous apporte une énergie de guérison. Parce que ça vient alimenter votre propre énergie. Ça vient peut-être éclairer votre chemin. Parce que ça vous épanouit aussi, cette idée de discuter. Cette idée de prendre du recul. Donc, pour les signes d'eau, développer, c'est compliqué parce que y a une idée de bonheur, il y a une idée de confort, il y a une idée de joie. Donc il y a vraiment, si je pourrais dire, vous savez, bon, quand je vous dis je suis un signe d'air ou je suis Gémeaux, c'est pas pour vous dire je suis Gémeaux, c'est pour vous dire que, par exemple, Noël pour moi c'est ambigu. Il y a la fête, il y a le passé, il y a plein de choses et tout ça. Profiter à 100%, voire à 1000% de toutes les émotions qui peuvent être là, c'est pas quelque chose qui est évident pour moi. Parce que je ne le ressens pas aussi fort qu'un signe d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est signe d'eau, il est vraiment heureux de voir sa famille. Il sent vraiment ça. Il a, je sais pas, il fait Noël avec ses enfants, il se rend compte, il a émotionnellement quelque chose. Alors,
L'émotion, c'est, bon voilà, on connaît tous, hein, l'émotion, je suis heureux, je vois quelqu'un que j'aime, je pleure, je suis triste, voilà, ça on peut le sentir et le ressentir tout le monde. Mais des choses plus anodines, tout ça, il n'y a que les signes d'eau qui savent le faire, aussi bien que ça. C'est pour ça qu'on a chacun des caractéristiques, hein. Par contre, les signes d'eau, ils ont plus de mal à réfléchir, surtout quand il y a de l'émotion, ou peut-être à agir aussi. Parce que des fois, ils ne veulent pas faire du mal aux gens. Quitter des gens, ça peut être difficile parce qu'ils se disent « Oh là là, l'émotion, il va être tellement triste. » Ben oui, mais bon, vous aussi, vous avez le droit d'être très heureux. Donc, il y a cette idée qu'en fait, il faut profiter des périodes, surtout quand elles sont là. Donc, on est dans une période Capricorne, mais je dirais qu'avec ces deux cartes, ce qui va être mis à l'honneur, ce sont des émotions qui sont en relation, en harmonie avec tout ce que sont les signes d'eau, l'amour, l'affection, le prendre soin, faire des cadeaux, apprécier les gens qu'on aime, tout ça, c'est très très fort. Donc il y a une idée vraiment de débuter l'année par peut-être beaucoup de phrases de gratitude, beaucoup de phrases positives, et en vous disant ok, cette année je mets du soleil dans ma vie, et en fait j'essaie de diminuer les émotions un peu négatives ou tristes que je peux avoir, en me disant c'est vrai, moi je suis un signe d'eau, j'ai une capacité de ressentir les choses dès qu'elles sont là. C'est l'hiver, il fait froid, mais quand il y a un beau soleil et un beau ciel bleu, je vous assure que c'est vraiment appréciable. Et ça, signe d'eau, vous le ressentez très bien. Donc la montagne, c'est parfait pour vous, hein, ou la mer, mais bon, la ville, un peu plus triste, hein. Donc là, il y a des belles énergies, il y a un papillon, il y a de l'évolution. Je pense qu'il y a une vraie relation sentimentale qui peut arriver. Pour les signes d'air, j'en ai plutôt peut-être dans un milieu professionnel, avec la stratégie ou financière. Pour les signes de terre, c'était quoi qu'on a la carte qu'on avait? Les oiseaux. On est plutôt dans de la liberté, je dirais, j'ai dit spirituel, tout ça, une ouverture d'esprit, se détacher un peu du monde terrestre pour donner vie à vos rêves. Et pour les signes de feu, c'était apprendre à canaliser son énergie et peut-être à se dire que l'impatience, c'est pas toujours bénéfique pour moi. C'est vrai que vous avez je dirais, c'est comme une carte, c'est comme un joker que vous avez vous, hein. Vous pouvez très bien donner un coup de pied dans la fourmilière ou enfoncer des portes ou tout ça. Mais là, ça dit en début d'année, je vais prendre le temps. Donc, signe de feu, signe d'air, prenez le temps, faites des stratégies et puis tout ça. Signe de terre et signe d'eau, on est plus dans le moment présent et on est plus dans déjà, oui, le présent. Alors que les autres, ils peuvent être déjà dans plus tard, qu'est-ce qui va se passer, comment l'année va évoluer, tout ça. Donc pour tout le monde, il y a quand même des belles évolutions. Moi, je trouve que ce sont des belles cartes. Il ne faut pas focaliser sur la carte de couple qui disait c'est un peu triste. Si vous avez ces émotions-là, je pense qu'elles sont très très passagères. Regroupez-vous avec vos amis, justement parce qu'on n'a pas que des amis du même signe que nous. Et ça, c'est une vraie interaction, c'est une vraie richesse qu'on a, surtout quand on est nagi entre gens éveillés, spirituels, et en même temps qu'on a un peu les pieds sur terre, hein, qu'on a déjà traversé des épreuves et tout ça. Du coup, je vous assure qu'on va beaucoup plus vite. Donc je pense que là, on va ouvrir sur un cycle d'épanouissement, d'être plus soi-même, et en même temps de se dire, c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément incarné tout seul, on a pu s'incarner par équipe. Voilà, comme on dit, dans le foyer, le conjoint, le mari, tout ça, c'est une équipe déjà. Parce que c'est notre propre choix. Et les enfants, c'est pareil. Ils sont différents, mais il y a forcément un lien très fort qui vous attache à eux. Et avec le temps, vous voyez que vos enfants, ils découvrent aussi une vraie personnalité que vous n'aviez pas forcément quand ils étaient plus petits et que votre première mission, c'était de les éduquer, de les protéger. Donc il y a un nouveau tournant qui s'ouvre. Et des fois, c'est quand vos enfants deviennent parents que vous avez un rôle de grand-parent et que vos enfants comprennent qui vous êtes. Et du coup, ça vous rapproche beaucoup plus que ce que ça a pu être pendant l'adolescence, par exemple. Donc, profitez des fêtes, appréciez le positif. Quand c'est un peu gris, on chasse tout ça. Peut-être on écoute des vidéos positives, des vidéos qui mettent le cap sur nos qualités plutôt que nos défauts. Et je pense qu'il y aura des belles évolutions pour tout le monde. Je suis ravie pour les signes d'eau. J'espère que vous rencontrerez vraiment la personne avec qui partager des moments intimes, où ce sera doux, où ce sera un amour qui dure. Voilà, c'est ça. Comme une belle amitié, mais avec de l'amour profond qui engage, peut-être des demandes en mariage, des choses comme ça. Et pour
pour les autres, il y a du succès. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que pour les sinos, c'est aussi du succès parce que l'amour, c'est pour eux peut-être la valeur qui occupe un peu, je dirais, leur temps et leur pensée. Bah oui, qu'est-ce que serait la vie sans l'amour et l'affection? Donc ça compte beaucoup. Et pour vous, il s'agit que ça prenne une tournure simple. Et souvent, quand c'est simple et qu'on est en harmonie avec soi-même, les bonnes personnes se présentent naturellement. Donc, pour tout le monde, c'est très positif. Moi, je suis ravie de ces cartes pour la période Capricorne. On structure nos pensées, on structure nos envies. Surtout, on apprécie beaucoup qui on est, où on en est arrivé. On est fier de ce qu'on a accompli. On montre beaucoup de gratitude par rapport à nous, par rapport à nos proches, par rapport à la vie. Et on se dit, et c'est vrai, l'année paraît très favorable, évoluer vers un sens de succès et puis d'achever aussi des choses profondes que vous avez peut-être mis du temps à mettre en place ou qui se développent lentement. Et cette année, je dirais au moins avant la fin du premier semestre, les résultats seront là pour beaucoup d'entre vous. Donc gardez bien en tête les projets que vous avez et mettez votre énergie à faire évoluer votre vie dans le sens qui vous convient, vers beaucoup d'épanouissement. Je pense que c'est la boussole. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, je vous souhaite encore une bonne année. Likez, commentez, abonnez-vous, ça fait marcher l'algorithme. Et puis comme ça, vous êtes au courant des différentes vidéos que je peux mettre. Là, ils vont être regroupés, parce que après, je sais que les gens, ils sont moins disponibles. Et puis, moi aussi, pour tourner, c'est un peu plus compliqué. Et on se retrouve pour peut-être le café philo de la période Capricorne, mais je n'ai pas la thématique, donc voilà, abonnez-vous et puis vous serez informés tout de suite. Et si les énergies, la vidéo pardon, sur l'animal totem, ça vous plaît, bah, écrivez-moi et puis comme ça je pourrai faire d'autres tirages un peu sur la même forme, avec d'autres jeux. Et puis ce sera pour chaque signe, c'est plus rapide. Même si la vidéo elle paraît longue, en fait les focus par signe ils durent très peu de temps. Voilà, donc je ne vous prends pas plus de temps. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre amitié, pour vos messages. Je vous souhaite une bonne année, tous mes voeux, que la providence soit là. Et la chance elle se communique, les sourires aussi, donc on prend la vie du bon côté. Et on se dit, voilà ce que j'ai déjà dit, la vie est belle. Ou tout au moins on ne regarde que ce qui est beau dans la vie et la beauté amène la grâce, amène les idées positives et ça donne du courage pour aller de l'avant. Donc allons de l'avant et continuons le chemin ensemble au cours des prochaines semaines. A très bientôt, au revoir, bonne année.